Il existe en France un organisme qui lutte contre la corruption. Cet organisme s'appelle Anticor. On nous apprend ces derniers jours que cet organisme, Anticor, soupçonne d'une fraude de 15 milliards l'AGS. C'est un organisme qui garantit les créances salariales des entreprises en difficulté. Alors, est-ce que ces soupçons sont justifiés ou pas? Parce que 15 milliards, c'est quand même énorme. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a bien le soleil qui met tout à jour, rend tout visible. On a donc bien quelque chose qui est découvert, qui est porté à la connaissance du public. En cause ou dans le passé, on a bien ici avec le diable le symbole même de la fraude, de la malversation, corruption, etc. Bon, déjà avec ces cartes-là, on a une réponse positive à la question posée. Il y aurait donc bien une fraude. En conséquence, ici, du côté de l'avenir, on a avec l'amoureux des choix à faire, des décisions à prendre. On se doute bien que lorsqu'on est un organisme anticorruption, et qu'on fait part publiquement d'un soupçon de fraude, c'est qu'il faut déjà avoir de solides billes en main avant d'oser accuser un organisme lié à l'État. Eh bien ici, à l'avenir, on le voit, cet organisme Anticor devra décider d'une action ou pas. Alors peut-être laissera-t-il à l'État le soin de mettre de l'ordre dans les affaires. Est-ce que lui-même, cet organisme antifraude, décidera d'action en justice? Il aura en tout cas un choix à faire. Concernant ces soupçons de fraude d'Anticor, concernant un organisme qui s'appelle AGS, il s'agit d'un organisme qui garantit les créances salariales des entreprises en difficulté. On voit ici en position négative, en position défavorable, la carte de la Lune, où il est bien question de choses pas très claires, de choses cachées, de choses, genre on nous dit une chose, mais bon, on ne nous dit pas tout à fait tout, ou alors on nous donne un jour une version, un autre jour une autre. Bon, on voit qu'il y a des choses vraiment pas nettes, et la Lune représentant également le pays, bon, on a compris de quoi il s'agit. En position forte, concernant ces soupçons de fraude, on a le pendu. Alors de deux choses l'une, soit que d'une façon ou d'une autre, l'organisme qui était censé gérer cet argent et qui est soupçonné de fraude sera suspendu, d'une façon ou d'une autre, ou soit que le Anticor, c'est-à-dire l'organisme anticorruption, qui soupçonne de fraude, qui pense avoir découvert une fraude, eh bien, c'est possible que cet organisme lui-même, Anticor, ne puisse pas faire grand-chose, à part annoncer les choses, à part dire ce qu'il a trouvé, eh bien, qu'il ne puisse pas vraiment aller plus loin. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas quel est son rôle, je ne sais pas s'il est habilité à poursuivre, je ne sais pas s'il peut poursuivre un organisme lié à l'État, je n'en sais rien. Mais avec cette carte du pendu en position forte, soit l'un, soit l'autre, soit l'organisme qui a découvert une fraude potentielle
ou alors l'organisme supposément fraudeur, l'un ou l'autre va se retrouver pieds et poings liés. Alors, du côté de l'avenir, justement, après un temps de réflexion où il faudra, d'une façon ou d'une autre, prendre une décision et agir, choisir une option, on voit avec le battleur que quelque chose de nouveau est lancé. Alors, peut-être une action, justement, contre l'organisme fraudeur. Apparemment, l'action qui sera lancée, aboutira, se soldera par un succès. On nous le dit avec cette carte du monde qui, habituellement, signifie que quelque chose est mené à son terme, va jusqu'au bout et jusqu'à son succès. Ok. Concernant les soupçons de fraude que Anticor nourrit envers l'AGS, alors il est question d'une fraude de 15 milliards, j'interroge l'oracle de Mercure. En carte centrale, on a cette carte de la transmission qui nous parle entre autres de secret et d'instruction. Alors, pas d'instruction au pluriel, donner des instructions à quelqu'un, mais d'une instruction, ce qui me fait penser à un juge d'instruction. Et puis, concernant un secret, on est bien donc dans le sujet. Il est bien question de quelque chose qui n'était pas su jusqu'à présent, mais d'un soupçon qui est porté à la connaissance du public. Et le mot instruction me fait penser qu'il va y avoir des suites judiciaires. Ici, du côté du passé, on a cette carte du roi. Alors, actuellement, on n'est pas dans une royauté, on est dans une république. Donc, à la place du roi, vous voyez qui fait office de sommet de l'État. Je pense à notre lumière céleste. Et avec cette carte du roi, on a les mots-clés confiance, loyauté, ordre, bienveillance, mais aussi valeur. Valeur qui fait penser, la valeur, ça fait penser à de l'argent. Et on a cette carte du côté du passé. On a bien donc une question de confiance qui a été trahie, concernant, alors avec le mot valeur, de l'argent. Et une question de loyauté, on aurait donc un organisme qui normalement est censé être loyal aux Français en gérant l'argent mis à sa disposition. Donc pour garantir les salaires des salariés dans le cas d'entreprises qui auraient des difficultés économiques. Donc tout ce système repose sur la confiance que les gens ont en cet organisme. Eh bien on voit que cette carte est du côté du passé, ce qui peut laisser penser que justement cette confiance n'est plus de mise aujourd'hui, avec les soupçons qui ont été rendus publics. Plus embêtant, on a la carte du roi. Enfin, du moins on a le mot « le roi » sur cette carte. Ce qui laisserait penser, alors je m'avance peut-être un peu trop, que le sommet de l'État serait impliqué dans cette fraude. Alors quand je dis impliqué, ça peut être tout simplement avoir été au courant et n'avoir rien fait, avoir fermé les yeux. C'est possible aussi. Pour l'avenir ou la conséquence, on a la carte du Séraphe qui nous parle de pouvoir, d'illumination. Alors l'illumination, c'est quand la lumière arrive, bien sûr. La lumière tout d'un coup, alors la lumière au sens propre, c'est-à-dire quand on allume la lumière, on voit les choses qu'on ne voyait pas lorsqu'on était dans le noir. Mais aussi la lumière qui s'allume dans la tête. C'est le sens du mot illumination, c'est-à-dire que tout d'un coup on a une illumination, tout d'un coup on a un éclair de compréhension et on se dit, là où on gambergeait avant, on se disait mais pourquoi telle chose, ou alors je ne comprends pas pourquoi telle chose, ou telle personne fait ceci, cela, et tout d'un coup, sans qu'on sache trop pourquoi, tout d'un coup on comprend tout, on se dit mais oui c'est bien sûr,
L'explication, c'est ça, et ça explique tout. C'est l'illumination, c'est l'éclair de compréhension immédiate. Et on a d'ailleurs, comme autre mot-clé, la vérité. On peut donc penser qu'à l'avenir, on va savoir la vérité sur cette affaire, que tout sera révélé avec l'illumination. Tout va devenir clair et on saura la vérité. Concernant cette affaire de soupçon de fraude, ici en position défavorable, on a le trône, c'est-à-dire le siège du pouvoir, littéralement. On nous parle d'ailleurs de pouvoir, de responsabilité, du rang de quelqu'un, on va dire en tant que position sociale, de puissance et d'autorité. Et ici, c'est en défaveur. Alors malheureusement, cette carte dans cette position-là semble impliquer, on va dire, les rouages du pouvoir dans cette fraude. En faveur ou en position favorable, on a les sciences, c'est-à-dire le savoir, les découvertes, les études, entre autres. C'est-à-dire que face à on va dire, au rouage du pouvoir auquel on a fait confiance, mais ici on nous dit que il y a désormais une instruction, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé face à ces soupçons de fraude, et ici on voit que sont soupçonnés les gens de pouvoir. Eh bien face à ces gens-là, il faut opposer tout simplement le savoir. Il faut savoir ce qui s'est passé, communiquer les faits qui sont consignés, pour lesquels on peut avoir des renseignements, les découvertes également, donc ce qu'on va découvrir, s'il peut s'agir de malversations, de choses qui auraient dû être faites mais qui n'ont pas été faites, de sommes qui auraient dû être versées qui ne l'ont pas été, etc. D'études, donc étudier peut-être les comptes de cet organisme pour savoir ce qu'il a fait de l'argent, etc. Donc on voit que c'est une analyse objective qui va servir la cause, ici, d'anticorps, de l'organisme qui lutte contre la corruption. Ce sont donc les faits, l'analyse, les chiffres, qui vont au final permettre de dire si les soupçons sont justifiés ou pas. Alors, du côté de l'avenir ou du résultat, on a donc une mise à jour, on l'a vu, de ce qui s'est réellement passé, s'il y a eu fraude ou pas, si la fraude est réelle ou pas. Et on nous parle également de confrérie. Alors, je ne vous fais pas de dessin, vous en avez un déjà sur la carte. Et puis le mot confrérie, surtout avec les mots qui suivent, devrait vous parler. Alors, si je vous parle du métier des gens qui montent des murs, vous aurez déjà une clé pour savoir de quel club on peut parler. Ici, on nous parle donc de confrérie, on nous parle de fraternité, de solidarité et d'alliance. Bon, je pense que ça nous parle bien d'un club de pouvoir qui serait mis en cause. Et puis donc, la carte qui suit, c'est le brasier. Donc il est possible que, à partir du moment où ce club sera mis en cause, sera évoqué, eh bien les choses risquent, on va dire, de s'enflammer. On peut penser que ce club ne se laissera pas mettre en cause si facilement et voudra riposter, mais qu'il trouvera en face des gens bien déterminés à ne pas laisser l'affaire être étouffée. Voilà qui nous promet des moments passionnants. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.